Bonjour et bienvenue à Symboles et Intuition. On est présentement en train de s'attaquer à la signification des cartes des arcanes majeures du tarot Rider-Waite. On est présentement rendu à la carte 12 et à la carte 13, donc au pendu et à la mort. Ce sont deux cartes qui peuvent faire peur au premier regard, mais que j'ai appris à aimer et à apprécier. La carte numéro 12, le pendu. Donc oui, c'est une carte qui peut surprendre au premier regard parce que la position du pendu est peut-être un peu inquiétante. Se faire pendre, généralement, c'est pas parce qu'on a fait de bonnes actions, c'est plutôt une sentence de mort. Mais ici, on est pendu par le pied et non pas par le cou. Donc ça n'a pas nécessairement, en fait, ça n'a pas du tout la même symbolique que la pendaison comme on la connaît au terme juridique, là, de sentence de pendaison et de mort. Non, l'action en ce moment-là, elle se situe au niveau de la tête. Donc c'est pourquoi il y aurait une auréole, peut-être pour souligner l'endroit où se passe l'action. Ça veut dire que le pendu se met ou est forcé, contraint d'être dans cette situation d'inaction pour se concentrer sur la réflexion, sur tout ce qui se passe à l'intérieur, sur la recherche de la vérité, sur qui il est. Donc c'est vraiment la recherche d'une perspective qui est différente, parce que d'habitude, oui, on va se faire pendre par le cou, là on se fait pendre par le pied, ça nous force à voir les choses sans dessus-dessous, puis idéalement à changer notre perspective pour voir les choses différemment. Donc ouais, la tâche, c'est le besoin de recul, pardon, d'immobilité qui va nous permettre une certaine inaction probablement forcée. Mais l'inaction fait qu'on peut pas toujours, dans le fond, quand on a besoin de prendre du temps pour réfléchir à quelque chose, souvent ça va être tentant d'aller éviter dans l'action. Je donne un exemple, admettons que j'ai beaucoup de travail à faire, mais que je trouve ça lourd et que ça me tente pas vraiment, je vais soudainement me trouver beaucoup d'activités plaisantes qui habituellement sont pas mes préférées. Genre faire du ménage, faire la vaisselle, bref, ça reste des actions qui vont me permettre d'éviter d'affronter quelque chose. Donc là, en ce moment, on est attaché, on n'a pas le choix d'affronter ce qui se passe dans notre tête puis d'y aller. Donc oui, le renversement, chercher une autre perspective pour nous faire voir les choses autrement, parce que c'est sûr que quand on reste dans la situation habituelle, ça nous permet pas d'avancer nécessairement. Donc le fait de revirer les choses, ben ça peut nous faire voir les choses autrement et nous permettre de voir une solution qu'on n'avait pas entrevue auparavant. C'est aussi prendre conscience des choses qui ne nous correspondent pas toujours. Donc ça, ce serait le masque qu'on se construit dans la vie, l'image qu'on adopte devant les autres et qu'on a envie de projeter. Et le fait de se mettre à l'envers dans une position un peu à l'encontre de ce qui est attendu, un peu ça dérange un peu, ben ça nous force dans le fond à prendre conscience de ce qui est réellement nous et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on projette aux autres et qui ne nous correspond pas. Et du moment où on prend conscience que quelque chose ne nous correspond pas, c'est plus difficile par la suite de revêtir ce masque-là parce qu'on a pris conscience qu'il y a un masque. Et puis si on veut vraiment être fidèle à qui on est, ben on n'aura pas envie de reporter ce masque-là. Donc la carte du pendu, c'est vraiment une idée de retrait, d'un retrait pour réfléchir, de besoin de changer de perspective, un laisser aller aussi. C'est lâcher prise sur la situation, laisser les choses aller, puis se concentrer sur l'essentiel, donc sur nous, sur ce qui nous correspond, puis laisser aller les choses qui sont peut-être hors de notre contrôle, puis qui nous correspondent peut-être plus non plus. Ensuite, après avoir pris tout le temps de réfléchir et de constater ce qui nous correspond et ce qui nous correspond moins, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a décidé que les masques ne nous correspondent plus, mais on n'a plus envie de les porter, mais ce qui implique qu'on va devoir changer certaines choses. D'où la mort. La mort qui est la carte 13, qui est un chiffre
plutôt superstitieux, mais qui, somme toute, j'ai appris à aimer cette carte-là, parce que bon, on n'annonce pas ici la mort de quelqu'un ou d'un être cher ou quoi que ce soit de dramatique dans ce sens-là. Oui, ça a son lot de drame dans le fait qu'il y a un deuil qui va s'en suivre. On parle d'une transition. Donc, il y a quelque chose qu'on va perdre, qui va se terminer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais somme toute, ça dépend toujours d'où est-ce qu'on met notre point de vue. Est-ce que on le met sur le point de vue plutôt négatif de la perte et du deuil, ou est-ce qu'on va du côté positif, dans le sens où on va vers quelque chose de mieux pour nous. Donc oui, si on fait cette transition-là, c'est parce que il y a du positif dans l'évolution qui nous attend. Et puis bon, si on s'attarde un petit peu au symbole, on peut voir d'ailleurs qu'au loin, il y a un soleil qui se lève entre les deux colonnes. Donc vraiment, oui, ici c'est assez sombre, la mort passe, puis elle fauche dans le fond ce qui est sur son passage. Mais au loin, il y a une lueur d'espoir. Donc moi, je préfère me concentrer sur cette partie-là, personnellement. Donc c'est comme ça que j'ai appris à aimer cette carte-là. Mais évidemment que ça va venir avec son lot de souffrance, parce que se délaisser une partie qu'on pensait qui nous représentait, puis admettre que ça fait plus partie de nous, ben il y a une certaine douleur qui est associée à ça. Évidemment que c'est pas une décision facile. Donc oui, la mort qui est présentée en cavalier, donc assez combative, l'idée de vaincre aussi. Elle est sur un cheval qui est en position de force, en fait. Elle arrive avec son drapeau un peu pour conquérir ce qui est sur son passage. Sur son drapeau, quand même, c'est une belle fleur blanche. Donc ça peut représenter l'espoir du renouveau, ça aussi, un peu comme le soleil. Le soleil qui serait peut-être un peu plus la vérité, la fleur un peu plus la pureté. Et puis son centre est plein de graines, donc ce qui pourrait indiquer que on s'en va vers quelque chose de florissant et de fertile aussi. Donc c'est quand même encourageant. Je sais pas si on va bien voir sur la carte, mais il y a des personnages au pied de la mort. Donc ici, il y aurait un roi qui est déjà mort, donc il a déjà été atteint par le cavalier de la mort. On a aussi un enfant qui est à genoux, une jeune fille qui est à genoux également, mais qui tourne la tête, je sais pas si on voit bien, mais qui détourne la tête de la mort comme si elle était un peu plus affectée. Puis on a aussi un religieux qui semble dire bonjour à la mort et l'accueillir. Ce qu'on pourrait aller chercher là-dedans, c'est que la mort va venir frapper tout un chacun. Ce qui veut dire que peu importe notre rang, comme le roi ou les petits-enfants qui ont l'air plutôt moins nobles en fait, tous vont subir à un moment ou un autre l'impact de la mort, mais à un degré différent. Donc peu importe le genre ou l'âge, ça va nous frapper, ou le rang social. Mais il y a aussi une notion de, comme on a vu dans le pendu, de vouloir se débarrasser de tout ce qui nous correspond pas, puis de tout ce qui est notre image fabriquée pour projeter aux autres. Et ça, on pourrait qualifier ça de l'ego. Donc si on regarde encore les personnages, le roi qui lui est complètement achevé, si je peux dire, ben le roi représente vraiment l'ego accompli. Ça veut dire, lui il est beaucoup dans l'image, dans le paraître. Puis lui, vraiment carrément atteint par la mort qui passe. Donc, beaucoup d'ego, donc il n'y a pas grand-chose qui reste. L'enfant est plutôt encore innocent. Donc, voit la mort passer, mais est curieux, puis comprend pas nécessairement tout. La jeune fille est un peu plus vieille, pas complètement atterrée par la mort, mais elle est déjà en train de se construire une certaine image d'elle, puis un certain ego. Donc, elle est passablement plus affecté que l'enfant. Le religieux, quant à lui, ben oui, il est peut-être dans la somptuosité, mais l'idée du religieux, c'est que c'est beaucoup dans que la volonté de Dieu soit faite. Donc, si la volonté de Dieu, c'est le changement, alors
le religieux a beaucoup plus de facilité à accueillir la mort, puis à accepter cette transition-là. Vu que la sienne, il n'y en a plus. Donc, il n'y a pas vraiment d'ego au niveau du religieux, ce qui facilite la transition pour lui. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Mais je pense que c'est pas mal ça, en fait, pour les symboles dans la carte. En tout cas, moi, les symboles que je connais, on pourra voir que la mort a une position similaire à d'autres cartes du tarot. Mais en gros, la mort, si on peut résumer, c'est une carte de changement, la fin d'une étape avec pas de retour vers l'arrière, mais pour le mieux par contre. Toujours dans une quête de développement spirituel vers une amélioration. Alors voilà tout pour aujourd'hui. On a vu la carte 12 et la carte 13, donc la carte du pendu et la carte de la mort. Si jamais vous avez d'autres significations, d'autres symboles que j'ai pas vus ou que je connais pas, comme je dis toujours, n'hésitez pas à me les partager, ça m'intéresse vraiment. Et puis, si jamais vous cherchez la signification d'une autre carte des arcanes majeures, eh bien, regardez, jetez un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube, vous devriez être en mesure de trouver ce que vous cherchez. Puis éventuellement, je ferai aussi les mineurs, donc tout ce qui est coupe, pentacle, épée, bâton. Donc ça devrait venir éventuellement également. Donc merci d'avoir écouté et à dans une prochaine vidéo.